on a voulu au Jacques Show faire une place pour la critique. On sait qu'on dit souvent en Acadie qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes où on peut parler d'art et d'en parler d'une façon plus critique. Et au courant de la saison, il y a différentes personnes qui vont venir nous parler de différents sujets. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir notre première critique, Sarah Brideau, qui a été voir pour nous Le long voyage de Pierre-Guy Blanchard. Bonjour Sarah, comment ça va? Bonjour Jacques, ça va très bien. Merci d'être là. Merci. Donc, je l'ai vu, mais je vais te laisser mettre les gens en contexte. Le long voyage de Pierre-Guy Blanchard, c'est quoi? Le long voyage de Pierre-Guy Blanchard, c'est un deuxième volet à une trilogie de fiction autobiographique qui commençait avec Les Trois exils de Christian E., qui a été acclamé par la critique il y a plusieurs années. Au moment où j'ai vu le deuxième volet, je n'avais pas encore vu le premier. J'ai eu la chance hier soir, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé une captation vidéo. Ça m'a donné un peu plus de perspective. C'est une production, une coproduction du Théâtre Sortie de secours, Théâtre L'Escaouette, et du Théâtre français du Centre national des arts. Puis, c'est ça, ça raconte donc le long voyage de Pierre-Guy Blanchard. Oui, tout est dans le titre, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est Christian E. est là aussi. Donc, il y a Christian et il y a Pierre-Guy. Christian sert un peu d'ambassadeur au personnage de Pierre-Guy. Un personnage qui est une vraie personne, dans le fond, mais c'est tiré par les cheveux un peu. Ils arrondissent les coins. Ils s'amusent avec ça un peu. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, j'ai beaucoup aimé, en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Puis, après avoir vu le premier volet, je peux encore plus fermement dire que c'est très excellent. Puis je vois vraiment le travail qui a été fait à partir d'un premier volet, puis du deuxième. Il joue énormément sur les oppositions, mais c'est très, très nuancé. Donc, il y a des questions de thématiques de libération et ensuite de détachement, l'humour, la tristesse, la peur et encore une fois la libération. Mais c'est vraiment, comme je dis, très nuancé. Donc, l'humour devient un masque à quelque part derrière lequel Pierre-Guy se cache. Donc, ça aussi, ça devient un emprisonnement. La manière dont on suit le voyage, on va toujours de plus en plus en profondeur, mais on reste quand même avec une légèreté parce que Pierre-Guy est un homme qui est très charismatique, qui présente très, très bien, qui est très éloquent. Il y a une belle profondeur, un beau lyrisme dans la pièce. Moi, mon moment de la pièce, là, pour partager un peu, c'est Pierre-Guy qui fait un impro de 5 minutes sur Istanbul. Oui. On a l'impression d'être à Istanbul pendant 5 minutes. Oui, parce qu'il raconte vraiment très, très, très rapidement ce qui a été son voyage pour lui à Istanbul. Mais ce que je trouve de vraiment intéressant dans la pièce, c'est justement, il nuance tout. Il tient à dire qu'un voyage, à quelque part, ça se raconte pas, puis il a raison. Pareil comme un musicien peut raconter son voyage intérieur, son inspiration, puis tout ça, mais toujours en laissant entendre que c'est pas assez, que ça peut jamais être raconté à sa pleine profondeur de qu'est-ce que c'est. Donc, d'où tout le travail avec la libération, l'enchaînement. Il dit à un moment donné, il dit, des fois, tu es en voyage, tu as l'impression de comprendre, puis là, pouf, t'es back à Charlot. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis vraiment, c'est ça que c'est, tu sais. Tu as un breakthrough tout d'un coup en tant qu'artiste, puis là, t'es back à la réalité. Puis il n'y a rien que tu peux faire pour vraiment enchaîner les deux. Puis même si c'est une pièce qui est ancrée à Charlot, dans le fond, beaucoup en Acadie, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut voyager? Ah, absolument. Absolument, parce que je crois que ça parle vraiment de l'intériorité du musicien. Puis, d'ailleurs, une chose que j'ai trouvée qui était très, très bien réalisée, c'était comment on showcase un peu son talent au-delà de tout le lyrisme et la poésie, de ce qu'il a raconté sur lui-même en tant qu'homme. Il y a des ambiances musicales qui sont subtiles, qui ne sont pas overpowering. Ils viennent pas... on ne fait pas de lui un showman. On ne fait pas de ça l'étiquette qui fait la vente. Non. Mais on laisse entrevoir que c'est un homme de sérieux talent. Puis est-ce qu'on sait, là, si la trilogie, est-ce que, là, Christian E. était tout seul, là, ils sont 2, est-ce que dans la trilogie, ils vont être 3? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas encore fait. Hein. D'ailleurs,
moi, j'ai cru comprendre que quelques semaines avant, ben même une semaine avant qu'on l'ait vu, moi, je l'ai vu en première, c'était pas du tout peaufiné au point où ça l'était, où on l'a vu. Là. Tu sais, c'est des choses qui sont travaillées un peu on the spot, donc je sais même pas, franchement. Mais c'est deux improvisateurs aussi de grand talent, ça fait... Oui, mais ça, tu vois qu'il y a vraiment un gros travail. Puis, le travail sur le texte de Philippe de Soldevilla, qui écrit le texte avec Christian et Pierre-Guy, ils ont vraiment fait un travail sérieux et magnifique, et ça vaut la peine d'être souligné. Donc, on le recommande, si ça passe par chez vous. Oui, oui, non, absolument. Puis, c'est une pièce qui se voit tout seul, elle se tient tout seul. Tu n'as pas besoin de voir les trois exils de Christian E. pour le comprendre. Puis, franchement, moi, je lui donne un 5 étoiles. Là. Yes. C'est excellent. Beau Écoute, travail. on va profiter de toi vu que tu es là, parce qu'on sait aussi que tu es propriétaire d'un magasin de livres, de grands livres. Fait, je voulais juste te demander de peut-être nous faire une suggestion de lecture. Qu'est-ce que tu lis maintenant? Qu'est-ce qui te passionne? Bien, là, tout de suite, depuis le début de 2014, je suis en train de lire Game of Thrones. Oui? Toute la série? A Song of Ice and Fire. Oui, je suis en train de lire toute la série, puis c'est lourd, là. Puis est-ce que tu regardes aussi la série? Oui. Puis, très bon. qu'est-ce qui... C'est très bon. Est-ce qu'il faut lire le livre pour comprendre la série? Il faut voir la série pour comprendre le livre? Non, mais il faut vraiment être à fond dedans pour être capable de passer à travers les lectures, parce que c'est des lectures. C'est 1400 pages par volume, puis là, je suis rendue au 5e volume. Là, c'est sérieux. C'est pour les sérieux accros. Ce que j'aurais à recommander, par contre, pour ceux-là qui ne veulent pas se rentrer, parce que vraiment, le fantasy literature, c'est quelque chose. Hein, c'est complexe. Quelque chose d'un peu plus léger. Lisez quelque chose qui vient d'ici, lisez la poésie acadienne. Moi, je recommande fortement. Je crois que c'est pas assez connu, puis il y a plein de belles choses à découvrir dans les couleurs de la langue. Écoute, moi, je crois que c'est une belle recommandation à faire aux gens. Excellent. Un peu de poésie dans leur vie, oui. Ça va améliorer leur puis vie. sans se forcer à le comprendre puis à analyser, là, juste le lire pour le plaisir de lire. Tu lis un poème, tu le remets là, puis tu reviens plus tard. C'est toujours un plaisir. Sarah, merci d'avoir été voir le long voyage de Pierre-Guy pour nous. On va t'envoyer voir d'autres choses au courant de la saison. Merci d'avoir été là. Sarah Brideau.